Bonjour, j'aimerais te dire qu'il y a une chose que le diable n'aimerait surtout pas que tu fasses, c'est jeûner. Le jeûne comporte une puissance extraordinaire pour le croyant, pour l'enfant de Dieu. Et c'est évident que le diable fera tout son possible, tout ce qui est en ses capacités pour t'empêcher de pouvoir passer ce temps de jeûne et de prière. Le jeûne a beaucoup de bénéfices. On va en voir plusieurs cette semaine. Et je veux t'encourager à prendre ce temps de jeûne et de prière. Je veux t'encourager, vous encourager à pouvoir jeûner de manière régulière dans votre vie. Alors, c'est notre deuxième semaine sur le thème du jeûne. On a fait une première semaine il y a quelques semaines. Je devais la compléter la semaine suivante, mais le Saint-Esprit m'a dirigé autrement à faire une série sur l'amour et non la haine. Alors, j'ai laissé l'Esprit conduire les choses. Et cette semaine, on va continuer donc sur ce thème du jeûne. Je crois que vous allez être encouragés à pouvoir prendre ce temps avec Dieu qui est nécessaire. Rappelez-vous, on l'avait dit le premier jour de la première série, Jésus t'a demandé de jeûner. Jésus a dit que lorsqu'il allait partir, à ce moment-là, ses disciples jeûneront. Si tu es un enfant de Dieu, eh bien, tu es appelé à jeûner, mais c'est surtout les disciples du Seigneur qui sont appelés à jeûner. Peut-être les enfants de Dieu ne jeûneront pas tous, mais ceux qui veulent être véritablement des disciples du Seigneur sont appelés à jeûner. Partout dans les Écritures, je lisais encore dans ma méditation personnelle ce matin, dans Thessaloniciens 1 et 2, on voit plusieurs encouragements à pouvoir être sobre. Sobre, cette sobriété revient dans la parole de Dieu en vue de la prière, et le jeûne a cette capacité de nous rendre sobres. Il va diminuer les attraits, la force de la chair, la puissance du péché, et il va nous permettre de marcher dans l'esprit, de demeurer dans l'esprit. Alors je veux t'encourager vraiment à pouvoir jeûner régulièrement, prendre le temps avec le Seigneur. Et il y a ce jeûne dont on a parlé déjà, le jeûne d'obéissance. C'est le premier type de jeûne dont j'ai parlé dans mon nouveau livre, 12 raisons de jeûner. Et ce premier type de jeûne, eh bien, on le fait simplement, tout simplement pour obéir au Seigneur. On n'a pas forcément de demande particulière, mais c'est simplement pour obéir à Dieu. Et il y a un autre jeûne, c'est le jeûne que j'ai appelé celui de veille, on peut appeler ça comme ça. Et ce jeûne va nous permettre d'être dans cet état d'esprit de sobriété, de veiller spirituellement, pour être toujours alerte spirituellement, pouvoir entendre la voix du Seigneur de manière régulière dans notre vie. Et c'est quelque chose d'important que de pouvoir prendre le temps avec le Seigneur dans le jeûne et dans la prière. Donc le jeûne de veille ou encore le jeûne de consécration, où on va se consacrer au Seigneur. J'ai un témoignage que je veux partager avec vous de Laure du Cameroun. Elle dit: bonjour pasteur, je suis Laure, enfant de Dieu à l'église évangélique au Cameroun. C'est avec une extrême reconnaissance à Dieu pour la guérison intérieure que m'ont procuré les enseignements du pasteur. En effet, ayant pris l'habitude de me connecter sur EMCI TV dès mon retour du boulot, j'ai suivi l'annonce relative aux enseignements sur le jeûne au cours des 2 prochaines semaines. Et là, un déclic s'est créé en moi, un vibrant désir, une décision de me soumettre aux enseignements. Pourtant, j'avais déjà suivi auparavant plusieurs enseignements sur le jeûne. Le pasteur a proposé d'expérimenter cette pratique au même moment que se déroulait l'enseignement, donc pendant la semaine de la série. Et c'est alors que j'ai pris la résolution de faire un jeûne d'obéissance ce jour-là. L'homme de Dieu a prié afin que le Seigneur soumette ma chair à l'esprit, et mon miracle s'est accompli. Car l'un des freins à mon jeûne était le mal d'estomac, mais au cours des 5 jours d'enseignement où j'ai résolu de jeûner, je n'ai ressenti aucune douleur. Je voudrais aussi ajouter que ce lundi 16 octobre, pendant que je m'attendais à la suite de l'enseignement sur le jeûne, donc la deuxième série, afin de continuer ma marche dans l'engagement pris avec Dieu, le thème a changé et Dieu a amené l'homme de Dieu à toucher exactement la profondeur de mes blessures, ce que Dieu dit sur l'amour à donner à ses ennemis. J'ai pleuré et j'ai reçu une paix intérieure que seul Dieu peut donner. On est reconnaissant au Seigneur pour Laure et pour toutes les personnes qui ont pu être encouragées ainsi à travers la parole de Dieu et cet encouragement à pouvoir prendre le temps de jeûner. Donc, on se pose la question aujourd'hui, comment on peut commencer et comment on doit arrêter un jeûne. Alors, la première chose à dire, c'est que déjà, il faut commencer. Comme je l'ai dit en introduction, c'est important que tu prennes du temps dans le jeûne et dans la prière. C'est la volonté
de Dieu pour tous ses disciples. On ne peut pas vivre une vie avec le Seigneur sans passer des temps à jeûner. Maintenant, je ne dis pas que tous, on est appelés à jeûner des 40 jours ou des 21 jours, mais tous, nous sommes appelés à jeûner d'une manière ou d'une autre. Que ce soit donc, et dans ce livre, je partage donc 12 types de jeûnes ou 12 raisons de jeûner. Il peut y avoir des jeûnes de 1 jour, il peut y avoir des jeûnes de 2 ou de 3 jours. Les plus courants vont être aussi les 7 jours, 21 jours, 40 jours. On peut commencer simplement par un jeûne de 1 jour, ou même on peut commencer simplement en sautant un repas. On ne mange pas, on choisit de donner ce temps au Seigneur et de prier. Et ça va être efficace. Il va avoir des bénéfices. Maintenant, donc, comment on va commencer à jeûner? Alors, c'est sûr que si on jeûne pendant longtemps, par exemple, quelqu'un veut jeûner pendant 21 jours ou même pendant 7 jours, normalement, de manière physique, il faudrait pouvoir se préparer. Donc, on ne mange pas un dernier gros repas avant le jeûne de 21 jours ou de 40 jours en se disant, bon, allez, je vais emmagasiner des réserves pour pouvoir avoir suffisamment pour tous ces jours, parce qu'en fait, vous n'aurez pas suffisamment. Donc, il faut normalement diminuer la nourriture progressivement avant d'entamer un jeûne important. Ça, c'est de manière physique. Maintenant, quand c'est vraiment l'esprit qui appelle, l'esprit qui introduit dans ce type de jeûne, il peut avoir une grâce. Par exemple, j'ai fait un jeûne de plusieurs semaines et je n'ai rien fait de spécial avant de jeûner. J'ai mangé tout à fait normalement et la grâce de Dieu était sur moi et j'ai pu jeûner ainsi. Donc ça dépend vraiment de la grâce que vous ressentez, mais d'une manière naturelle, on va dire, c'est important de pouvoir se préparer afin de ne pas avoir des problèmes physiques quand vous allez jeûner, que ce soit plus difficile pour vous de jeûner. Donc si vous n'avez pas l'habitude et que vous entreprenez un jeûne de 7 jours, je vous encouragerai à, pendant 7 jours, diminuer progressivement un peu la nourriture pour manger peut-être à la fin de ces 7 jours, avant de commencer votre jeûne, peut-être de la salade, des fruits, des légumes, des soupes. Donc ça va alimenter, ça va permettre de préparer votre corps à ce temps de jeûne et de prière. Comment on doit commencer un jeûne? Je crois que c'est important pour nous de pouvoir le commencer, c'est sûr, dans la prière. Donc on va prier, on va demander au Seigneur de nous préparer, on se consacre au Seigneur et on va prier pour que ce temps de jeûne puisse être efficace. Donc c'est d'abord le cœur du serviteur. J'ai aimé un jour quelqu'un qui disait que avant tout, lorsqu'un prédicateur va apporter la parole de Dieu, il est important de préparer le cœur du prédicateur, le messager avant même le message. Donc tu vas te préparer en tant que jeûneur, celui qui jeûne, celle qui jeûne. Tu vas préparer ton cœur pour ce temps particulier, puisqu'en fait ça ne doit pas être une grève de la faim. Le jeûne n'est pas une grève de la faim, on verra cette semaine ce que le jeûne n'est pas, mais il n'est pas une grève de la faim. Le but, ce n'est pas simplement de se priver de nourriture, ça c'est l'outil et la façon dont les choses vont être faites, mais l'important, c'est de pouvoir vivre un temps avec Dieu fort dans sa présence. Donc, on prépare notre cœur. On prépare notre cœur, Seigneur, mon cœur est comme un champ, ma vie est comme un champ. Hier, j'étais à mon bureau, j'ai une fenêtre dans le bureau qui donne sur le terrain à côté où nous sommes en train de construire le deuxième stationnement parking de MCI TV pour pouvoir vous accueillir lors des conférences de MCI, entre autres. Et je voyais ce tractopelle qui enlevait les grosses souches d'arbres qui avaient été coupées et le travail qui était fait. Et je voyais ce champ qui était là et je me dis parfois, c'est sûr, nos vies sont comme ce champ. Il y a des choses que le Seigneur doit enlever, il y a des souches, ça prend du temps. Il y a des roches parfois également pour pouvoir avoir au bout d'un moment un champ qui est propre et dans lequel on peut semer. Et nos vies sont parfois semblables à ça. Il y a des souches, il y a des vieilles branches, il y a des roches qui sont là et qui nous empêchent de pouvoir vivre pleinement ce que le Seigneur nous appelle à vivre, porter le fruit que le Seigneur nous appelle à porter. Et je prie qu'aujourd'hui et pendant que vous allez jeûner, alors que vous allez vous préparer à jeûner, que l'Esprit de Dieu vienne comme un tractopelle, enlever ces souches, ces racines mauvaises, etc., ces roches qui sont là et qui vous empêchent de pouvoir être épanoui dans votre vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu es appelé à jeûner, mon frère, ma sœur. Je voudrais appuyer sur ce point. Le Seigneur t'appelle à cela. Le Seigneur t'appelle à jeûner. Sois courageux, sois courageuse, prends courage, le Seigneur est avec toi
et il va t'encourager, il va te porter pour pouvoir jeûner, prendre ce temps particulier avec lui. Le Seigneur va lui-même t'inspirer, l'Esprit de Dieu va t'inspirer, il va t'apprendre à jeûner et il va t'apprendre, comme je le partage dans ce livre, ta propre façon de jeûner. Esther avait une façon de jeûner, Daniel a eu une façon de jeûner, il y a eu plusieurs types de jeûnes qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Mais maintenant, quelle est la façon de jeûner que le Seigneur va te donner pour toi, individuellement, avec ta personnalité, avec ta vie, avec ton appel? Le Seigneur va t'amener à jeûner de manière particulière et te montrer ta propre façon de jeûner. Donc, on va se préparer donc physiquement, petit à petit, on va changer notre alimentation pour entrer dans ce jeûne. On va se préparer dans la prière en demandant au Seigneur, en présentant au Seigneur notre vie. Elle est comme un chant, ce temps de jeûne qu'on va passer avec lui et l'inviter vraiment, Saint-Esprit, que ce soit un temps fort dans ta présence. Et troisièmement, donc, je l'ai dit, on va préparer nos cœurs. Seigneur, mon cœur est comme un chant, ma vie est comme un chant. Tu veux me changer, tu veux me transformer, Seigneur. Tu veux faire quelque chose de nouveau dans mon cœur, dans ma vie. S'il te plaît, mets en moi le vouloir et le faire. Donne-moi de nouvelles pensées. Donne-moi un cœur nouveau, s'il le faut, des pensées nouvelles, afin que je puisse penser comme toi. Façonne-moi, Seigneur. Donc c'est ce travail dans la prière de préparation du cœur. Avoir les bonnes motivations, ça fait aussi partie de cette préparation du cœur. C'est peut-être un quatrième point, quelque part, c'est « je veux avoir les bonnes motivations ». Donc je veux entrer dans ce jeûne avec les bonnes motivations. Et la motivation première, c'est « Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Accomplis ce que tu veux dans ce jeûne ». Alors, c'est peut-être un jeûne, comme je l'ai partagé, un jeûne par rapport au projet ou à une direction particulière, ou peut-être pour recevoir une guérison, on le verra en fin de semaine. Mais quel que soit le type de jeûne, Seigneur, fais ce que tu veux. Tu es le Seigneur, tu es le Maître, je suis ton serviteur. Je suis ta brebis. Mène-moi où tu le désires, fais ce que tu veux de moi. Donc voilà quelques notions pour pouvoir commencer un jeûne. Si vous entreprenez un jeûne plus ou moins long, il peut avoir aussi, je l'avais partagé, ça peut être important de trouver un lieu isolé où vous allez être seul avec le Seigneur. Donc c'est important aussi de préparer les personnes, c'est un cinquième point, de préparer les personnes qui sont autour de vous. Vous vivez peut-être en couple, en famille, c'est important de pouvoir les préparer et leur dire le nombre de jours que vous allez jeûner. Ce n'est pas grave, vous n'allez pas perdre votre récompense si votre cœur n'est pas pour vous glorifier, mais simplement pour préparer les personnes qui vivent dans votre maison, votre épouse par exemple, ou votre époux, vos enfants. C'est important de les préparer. Et donc, comme je l'ai dit, ça peut être le sixième point, sixième notion avant comment commencer un jeûne, c'est donc se trouver ce moment, cet endroit isolé. Donc on peut peut-être louer, si vous allez pour 1, 3 ou 7 jours ou plus, louer peut-être une chambre d'hôtel ou quelque part un Airbnb, si vous êtes dans un pays où il y en a, une location quelque part dans une maison pour pouvoir être seul et tranquille, dans un coin peut-être reculé, prendre le temps nécessaire avec le Seigneur. Maintenant, comment on va terminer? Comment on va arrêter un jeûne? Alors vous vous souvenez quand Jésus était dans le désert pendant 40 jours, c'est un jeûne très particulier, je vous rappelle que dans le désert il faisait extrêmement chaud la journée et souvent très froid la nuit, donc c'était un jeûne très difficile. Jésus était là dans le désert, il y avait des bêtes sauvages qui l'entouraient et c'est très particulier. J'imagine qu'au niveau de son corps, ça s'est vu. Il était un homme de la même nature que nous, tout comme Élie, tout comme les autres serviteurs et servantes de Dieu. Donc on va maigrir dans le jeûne. En général, quelqu'un, je crois, va perdre dans les premiers jours 150 grammes par jour. Donc on sait qu'on ne jeûne pas pour maigrir. Ce n'est pas une bonne motivation. Maintenant, si vous voulez maigrir, vous pouvez jeûner, mais ce n'est pas forcément un jeûne spirituel dans ce cas-là. Et donc vous allez voir les premiers jours, donc le premier jour, deuxième, troisième jour, vous allez pouvoir ressentir l'effet de la faim, surtout les 2 premiers jours. En général, le troisième jour, le sentiment de faim va s'arrêter. Et donc, vous allez jeûner peut-être plus ou moins longtemps. Et si vous jeûnez plus de 3 jours, vous allez voir que vous n'avez plus faim. Vous entrez dans un mode où en fait votre corps, il y a quelque chose de physique qui est créé en nous, où on n'a plus le sentiment de faim et même on commence à se sentir mieux. On se sent plus à l'aise, vraiment on se sent très très bien. Et on se sent beaucoup mieux en ne mangeant pas qu'en mangeant d'ailleurs, parce qu'en mangeant, il y a tout un travail de digestion qui se fait dans notre corps. Vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir en paix,
Certains, peut-être si vous buvez beaucoup de café d'ailleurs, je vous encouragerais, peut-être je reviens un peu sur commencer le jeûne, à ne plus boire de café pendant 1 ou 2 semaines avant le jeûne, parce que ça peut créer peut-être des maux de tête ou des difficultés les 2-3 premiers jours. Comment arrêter un jeûne? Donc Jésus était dans le désert, en train de jeûner 40 jours, et à un moment il a eu faim. Bon, c'était la fin de son jeûne, mais à ce moment-là, le diable vient et le tente, lui propose de changer ses pierres en pain. Quelque part, il a voulu casser son jeûne d'une mauvaise façon. Frères et sœurs, si on commence dans l'esprit, on ne doit pas finir dans la chair. Je veux commencer dans l'esprit, je veux finir dans l'esprit. Tu dois commencer ce jeûne dans l'esprit et tu dois le finir dans l'esprit. Ne finis pas le jeûne parce que tu t'es mis en colère avec quelqu'un. Ne finis pas le jeûne pour une mauvaise raison, parce que peut-être on t'a invité au restaurant ou qu'il y a quelque chose. Maintenant, il n'y a pas d'esprit de condamnation, mais si tu t'es engagé, c'est bien d'aller jusqu'au bout. Le diable a voulu interrompre son jeûne, a voulu arrêter son jeûne d'une mauvaise façon. C'était le temps pour lui de l'arrêter, mais pas de cette façon-là. Et donc, il faut pouvoir arrêter un jeûne. Alors, on peut l'arrêter parce que le Saint-Esprit nous dit d'arrêter. J'ai entendu l'histoire d'un homme qui avait entrepris de jeûner 40 jours et le Seigneur lui a demandé d'arrêter son jeûne. Je crois que c'était à 38 ou à 39 jours. Je crois que c'était à 39 jours. Et il était un peu dégoûté. Et c'était bon pour lui parce qu'en fait, c'était comme si il s'était donné un objectif un peu religieux. Je dois aller jusqu'à 40 jours. Et le Seigneur l'a arrêté avant. Donc, il est possible que l'Esprit te demande d'arrêter simplement. Ou il est possible aussi que tu sentes que c'est bon, tu as vécu ce que tu avais vécu. Maintenant, ça ne doit pas être la chair qui t'inspire, mais simplement ton cœur qui t'inspire. À arrêter ce jeûne. Quand tu vas arrêter le jeûne de manière physique, c'est important de pouvoir, et je l'explique ici en introduction du livre, je donne quand même pas mal de conseils. Il y a une petite partie qui s'appelle « Comment se réalimenter après le jeûne ». Et ici, donc, j'explique qu'il est important de réintroduire donc, progressivement des aliments dans votre alimentation, surtout bien sûr quand il s'agit de longs jeûnes. En général, si vous avez jeûné 3 jours, pendant 3 jours, il faut vous réalimenter progressivement. Si vous avez jeûné 7 jours, eh bien pendant 7 jours, si vous avez jeûné 21 jours, eh bien, il faudrait normalement, pendant 21 jours, faire attention. Bon, comme je l'ai dit, encore ça c'est de manière naturelle. Quand j'ai jeûné plusieurs semaines, j'ai repris normalement la nourriture, bien que le premier jour, quand j'ai repris à manger, j'ai bu un lait au chocolat, mais extrêmement sucré. Dans ma tête, ce n'était même pas un aliment, c'était du liquide. Bon, je n'avais bu que de l'eau pendant ces semaines. Et eh bien, j'ai cru que j'allais mourir. Parce que ça faisait vraiment tellement longtemps que je n'avais pas introduit une nourriture en moi. Et ce lait, qui est quand même un aliment consistant avec tout ce sucre, mon corps, ça a été un électrochoc. Et d'ailleurs, je l'explique ici dans ce passage, dans ce livre, lorsque les prisonniers japonais de la Seconde Guerre mondiale ont repris certains une alimentation normale après avoir été dans des conditions extrêmement difficiles de jeûne, eh bien, il y en a beaucoup qui sont morts en mangeant. Donc, c'est terrible. Donc, le but, ce n'est pas de se faire un énorme festin, un énorme banquet, comme le font les religieux. Quand ils ont jeûné un jour, le soir, ils s'empiffrent et ils mangent jusqu'à ce que la nourriture ne leur sorte pas les oreilles. Et ce n'est pas ça le but. Voilà, on n'est pas en train de... C'est vraiment pas le but. Donc, on va simplement réintroduire donc, les aliments avec des aliments liquides, par exemple des jus, des soupes, de légumes dans les premiers jours. Ça peut être aussi des graines. Ici, je donne par exemple pendant les 2 premiers jours, boire de l'eau en petite quantité, environ un quart de verre toutes les heures, boire des jus frais, des jus de fruits frais et dilués à 50% avec de l'eau. Il faut éviter les jus qui sont trop acides, les boissons qui sont modifiées. Pendant le jour 3 et 4, ça c'est par exemple après un jeûne de 21 ou de 40 jours, continuer à boire des jus de fruits frais dilués. Donc, on va ajouter des soupes claires, sans matière grasse ni viande. Le jour 5 et 6, on peut ajouter des légumes cuits à la vapeur par exemple, ou des fruits frais. Des jours 7 à 10, on peut commencer à ajouter des protéines légères comme le poulet, le poisson, les œufs, etc. Et après le jour 10, eh bien, on va, ici j'explique un peu, donc réintroduire des protéines maigres, des céréales, etc. Et toujours faire attention donc, à ne pas retomber dans les excès, puisque ça aussi, ça peut être un combat. Vous avez jeûné pendant longtemps et la chair va vouloir se rattraper, va vouloir se venger de ce que vous l'avez laissé pendant des jours ou pendant des semaines sans nourriture,
sans sa nourriture habituelle. Et donc, elle va vouloir manger, manger, manger. Vous allez vouloir manger des friandises peut-être. La chair va vouloir manger et se rattraper. Donc, faites attention à la reprise de votre alimentation alors que vous allez reprendre à manger. Parce qu'à un moment, c'est clair, il faut reprendre à manger. Et n'essayez pas de faire plus que le Seigneur Jésus a fait lui-même. Ne dépassez pas les 40 jours. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble et je veux prier pour vous. Alors que vous désirez jeûner, que vous voulez obéir au Seigneur, je voudrais prier que le Seigneur vous donne une grâce particulière. Puisque je l'ai dit, il y a le jeûne naturel, il y a aussi le jeûne spirituel, surnaturel, poussé par l'Esprit, et c'est très différent. Les deux sont très différents. Maintenant, on ne doit pas attendre que l'Esprit nous pousse de manière surnaturelle pour jeûner. On doit simplement obéir à Jésus et jeûner. Mais dans des jeûnes plus longs, eh bien souvent l'Esprit va être lui-même l'initiateur. Par exemple, pour un jeûne de 40 jours, je crois que l'Esprit est toujours l'initiateur de ce type de jeûne. Je veux prier pour vous. Père, je te remercie pour ta présence, pour le modèle que tu nous as donné dans ta parole. Tu as jeûné et tu nous as montré un modèle à suivre. Et ta parole montre que c'était poussé par l'Esprit. L'Esprit t'a poussé dans ce désert, dans ce jeûne de 40 jours. Et Père, je prie pour mes frères et mes sœurs. Tous ne feront pas ce type de jeûne, mais tous tu les as appelés à jeûner. Et je te demande, s'il te plaît, Seigneur, de créer en eux le vouloir et le faire. Je veux particulièrement prier, Seigneur, pour les personnes qui n'ont jamais jeûné. Il y a des personnes qui n'ont jamais jeûné parce que dans leur église, ce n'était pas quelque chose d'enseigné, ce n'était pas quelque chose de courant, ça avait l'air d'être que pour les gens supra-spirituels. Mais Seigneur, tu appelles ton peuple à jeûner, à vivre une sobriété, à développer une vie spirituelle forte et puissante où tu vas pouvoir façonner, tu vas pouvoir, comme avec ce tractopelle, enlever les racines mauvaises, enlever les roches et enlever tout ce qui dans nos cœurs te déplaît. Père, je veux te remercier et je prie, Seigneur, qu'il y ait une grâce particulière sur mon frère et ma sœur qui s'engagent aujourd'hui à jeûner. Je te demande, s'il te plaît, Seigneur, qu'il y ait une grâce, qu'il y ait une grâce. Je prie, Père Céleste, que ce ne soit pas un fardeau lourd, religieux, et qu'au nom de Jésus-Christ, ta grâce les porte. Viens les porter, Seigneur Jésus. Ce sont des instruments pour toi. Ce sont des vases pour toi. Ça doit être des vases d'honneur qui te plaisent. Seigneur, aujourd'hui, certainement, quelqu'un ne te plaît pas. La vie de quelqu'un ne t'est pas agréable. Il y a des choses dans la vie de quelqu'un qui te déplaisent. Et tu veux les épurer, les façonner, les purifier. Et je te demande, s'il te plaît, Seigneur, de le faire par ton esprit. Que pendant ce temps de jeûne, tu viennes façonner, épurer, purifier, donner de nouvelles révélations à ce frère, à cette sœur qui vont prendre du temps avec toi. Je vais m'arrêter un instant maintenant pour quelqu'un. Vous aimez le jeûne, vous avez regardé cette émission tout simplement parce que vous êtes spirituel. Et ça ne sert absolument à rien de jeûner si ce n'est pas centré sur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ que nous voulons rencontrer dans le jeûne et seul Jésus-Christ a la capacité et la puissance de pardonner vos péchés et de libérer votre cœur et votre âme. Vous pouvez jeûner pour trouver la paix et vous allez trouver quelque part dans vos pensées une sorte de paix, mais ce n'est pas, tellement pas la paix que Jésus-Christ donne. La paix que Jésus donne, il ne la reprend pas. Que vous puissiez recevoir la paix de Jésus-Christ en donnant votre cœur à Jésus-Christ. Donnez votre cœur à Jésus. Et je vous encourage à aller sur l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran pour aller plus loin dans cette démarche de donner votre cœur à Jésus-Christ. Seigneur, je prie encore pour ces frères et ces sœurs qui n'ont pas l'habitude de jeûner. J'ai vu dans ma vie la grâce que tu m'as donnée et j'ai découvert, Seigneur, comment tout ce que tu as fait en moi, dans mon cœur et dans ma vie, quand je jeûne régulièrement. Les pensées nouvelles, la présence qui s'intensifie, ta présence, ta gloire qui vient sur moi. Cette soif, cette faim qui est nourrie de toi.
ce désir d'accomplir ta volonté, ces choses secondaires qui s'effacent, qui s'envolent, pour me concentrer sur les choses de l'esprit, les choses qui comptent vraiment pour toi, les désirs personnels et égoïstes qui s'en vont, pour me revêtir de tes désirs et de ta volonté. Tant de choses que tu fais en moi, tant de choses que tu fais dans nos cœurs et dans nos vies lorsqu'on jeûne. Seigneur Jésus, je prie pour cette grâce, je prie pour ce travail de l'Esprit dans le cœur de mes frères et de mes sœurs, qui puisse être transformé. Seigneur, que ta main soit sur eux, que ta main soit sur eux et qui déborde de ta présence. Père, je prie pour la sagesse, pour commencer ce jeûne et pour terminer ce jeûne. Tu nous as donné un corps physique, Seigneur, que nous devons respecter. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Je prie, Père Céleste, si il y a quelqu'un qui m'écoute et qui a mal terminé un jeûne et depuis il y a des problèmes dans son corps, qu'il puisse être guéri au nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un qui peut-être a eu des mauvaises expériences dans le jeûne et qui n'a plus envie de prier, qui n'a plus envie de jeûner. S'il te plaît, Seigneur, là aussi, qu'il y ait une guérison dans ses pensées, dans son cœur. Au nom de Jésus-Christ. Père, tu appelles un peuple assoiffé, un peuple qui se prépare, un peuple qui dit non à la chair et qui invite l'Esprit, qui accueille l'Esprit. Nous voulons ne pas être des hommes naturels. On ne veut pas être comme ces hommes psychiques, des hommes comme des animaux, l'homme animal. Nous voulons être ces hommes et ces femmes spirituels qui marchons par l'Esprit, qui vivons par l'Esprit, qui demeurons dans l'Esprit. Et Seigneur, partout dans ta parole, tu nous montres l'importance et la réalité du jeûne et de la prière. Nous te glorifions, Seigneur. Et nous te disons ensemble, nous voici, prêts à accomplir ta volonté. Voici mon corps. Fais cette prière, mon frère, ma sœur. Voici mon corps. Je te le donne. Voici mon corps, fais-en ce qui te plaît. Voici mon corps, voici mon âme, voici mon cœur, mon esprit. Façonne-moi. Viens me remplir, traverser mon être entier et purifier, aller dans les plus profondes racines de ma vie et amener la vérité, la pureté, la sainteté, ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je te glorifie et je te remercie, Seigneur, de ce que tu vas faire dans ces temps de jeûne pour mes frères et mes sœurs, de la grâce qui va les porter, des bénéfices et des choses, des expériences qui vont être vécues pendant ce jeûne et après ce jeûne, parce qu'ils auront voulu obéir, parce qu'ils se seront consacrés, parce qu'ils se seront soumis à ton esprit et à ta volonté. Oui, parce qu'ils t'auront obéi. Je te glorifie, Seigneur.